J'aimerais donc développer un thème avec vous. Ce thème, c'est la communion, mais également la communication. J'aurais pu donner ce thème aussi, les différentes manières de communiquer qu'a le Saint-Esprit. Ce matin, nous sommes en communion. Et Dieu aime la communion. Amen. Dieu veut que son peuple puisse être rassemblé pour le louer, pour l'adorer. Il y a 1 Jean 1,3 qui nous dit cela. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Donc il y a la possibilité d'être en communion les uns avec les autres. Et il dit, nous sommes en communion avec le Père et avec Jésus-Christ. Nous sommes à la fois en communion avec les uns les autres, mais également avec le Père. Et l'idée de la communion, l'idée d'être ensemble, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a voulu communier avec nous. Dès le début, quand il a créé Adam et Ève dans le jardin, il se faisait un plaisir d'aller les visiter chaque jour, d'aller les visiter chaque soir. Dieu aime la communion. On ne sait pas ce qu'ils se disaient, on ne sait pas ce qu'ils faisaient, mais ils aimaient être ensemble. Et c'est le propre de l'humain d'aimer la communion. Est-ce que vous aimez la communion avec vos amis, avec votre famille ? C'est important la communion, hein? Et il y a tellement parfois des communions proches qu'on n'a pas tellement besoin de parler pour se comprendre. Dans la communion, il y a des communications. Plus la communion est forte, moins il y a besoin de grandes communications. On sait cela avec le couple, hein? Un regard, un silence, un langage verbal, non verbal, une attention. Toutes ces choses font qu'il y a une communication qui s'installe. La communion va amener la communication et l'inverse. Une bonne communication aussi va mener une bonne communion. Quelqu'un qui ne communique pas ou qui communique mal ne va pas tellement communier avec les uns et les autres. Et le mot grec est le même pour communion et communication dans la Bible. C'est le mot koinonia, c'est le même mot. Dans 2 Corinthiens 13, il est dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Le Saint-Esprit veut communiquer avec toi. D'abord, la communion nous fait penser à la relation entre plusieurs personnes. La communion nous amène à être sur un terrain du partage, on est ensemble. Tandis que la communication, c'est plus la transmission de comment est-ce que je perçois et de comment est-ce que également je me fais percevoir au travers de différents langages. Et avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. Je suis en communion avec lui, mais également, je vais être en communication avec lui. Je suis en communion dans un moment privilégié. Je peux être là comme on l'a chanté, je suis là dans le repos, je suis là dans la paix. Yeshua, je veux te contempler, je suis en communion avec toi. Il n'y a pas vraiment de grande communication à ce moment-là, mais je suis en communion et ça me fait du bien. Est-ce que la communion avec Dieu te fait du bien ? Est-ce que la communication avec Dieu te fait du bien également ? Et la communion avec l'Église, nous avons communié ce matin en prenant la scène. Nous avons communié ensemble. Nous avons pris le pain et le vin ensemble. Nous nous sommes souvenus en communion avec Jésus. Nous avons communié ensemble, mais nous croyons que nous communions avec lui aussi, puisqu'il est présent au milieu de nous. Nous avons une communion avec Jésus et nous nous souvenons de ce qu'il a fait. Comme je disais, il n'y a pas forcément de grandes révélations dans la communion, si ce n'est que de sentir qu'il est là, ou même si on ne le sent pas, de savoir qu'il est là, parce que c'est aussi une question de foi. Tu n'as pas toujours besoin de ressentir, mais tu as besoin d'avoir la foi en ce qui est marqué dans la Bible. Il est là, il est là. Mais parfois, nous avons besoin d'être un peu plus attentifs à la communication. Parce que la communication fait appel au sens, à l'attention que nous devons avoir. J'imagine ça avec des personnes qui sont ensemble et puis d'un coup, une des personnes reçoit un appel. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va s'isoler parce qu'elle a une communication. Pour pouvoir mieux écouter, pour pouvoir mieux comprendre ce qui est dit, pour s'éloigner un petit peu du bruit. Il y a une nécessité de concentration quand on veut communiquer avec quelqu'un. Et Dieu veut communiquer avec nous.
Il ne veut pas juste communier avec nous. On peut se limiter à la vie chrétienne à des moments de communion où on sait qu'il est là. Ça nous rassure, ça nous fait du bien. Mais Dieu veut également communiquer, veut une vraie communication. Quand on veut une vraie communication, on n'envoie pas un SMS. On communique avec le SMS. Mais quand on veut une communication, quand c'est quelqu'un de proche, qu'est-ce qu'on fait? On appelle. Et quand c'est quelqu'un de très proche, qu'est-ce qu'on fait? On appelle en visio. Eh oui, parce qu'on veut voir, ça nous fait du bien de voir, ça nous fait du bien de voir son visage. On a envie de voir la personne. Il y a différents moyens de communication ici-bas. Par exemple, on envoie des mails à des clients, à nos supérieurs, à nos patrons. Mais on n'envoie pas des mails à notre famille. On les appelle en visio. Il y a une différence de communication par rapport à la communion que nous avons avec les uns et les autres. Et Dieu veut communier avec nous. Si on pourrait présenter Dieu, s'il devrait communiquer avec les moyens d'ici-bas, je ne pense pas qu'on choisirait un mail pour parler à Dieu. Non? On voudrait l'appeler en visio. On voudrait le voir tel qu'il est. On voudrait passer du temps avec lui. On voudrait être restauré en sa présence. Ça, c'est ce qu'on choisirait. Mais la grâce de Dieu, c'est que le Saint-Esprit, il habite en nous. Amen. Pas besoin d'envoyer une visio. Pas besoin d'envoyer un mail. Le Saint-Esprit est en nous et on ne veut pas le limiter à la communion seulement. Il veut communiquer avec nous. Et savez-vous une chose, c'est que le Saint-Esprit, Dieu le Père et Dieu le Fils sont les meilleurs communicants. C'est les meilleurs communicants. Et ils sont dans une communion parfaite. Comme je disais en introduction, la communion, c'est l'idée de Dieu. Avant même la création, c'est l'idée de Dieu. Parce que la Bible dit qu'ils sont sondés les uns par les autres. 1 Corinthiens 2,10 nous dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. » Autrement dit, Dieu se laisse sonder par l'Esprit. Et l'Esprit est sondé par le Père et par le Fils. C'est la meilleure communion, c'est celle de la Trinité. Et ils n'ont pas voulu garder ça pour eux. Ils auraient pu juste dire la communion c'est que pour nous, parce qu'on veut le garder pour nous. Mais la bonne nouvelle c'est que la communion, Dieu a voulu la répandre à son peuple. Il veut communier avec nous. Il n'a pas gardé ça que pour lui, mais il veut qu'on puisse communier avec lui, qu'on puisse être en relation avec lui et qu'on puisse communiquer avec nous. Oh, ça c'est merveilleux. Parfois, vous savez, on n'est pas préparé à la communication. Parfois même, on n'est pas désireux à ce que Dieu puisse nous parler, nous interpeller, nous inspirer. Et pourtant, il le fait quand même. Ce qui nous montre, je méditais là-dessus, qu'avant que nous puissions nous désirer communiquer avec lui, lui veut déjà communiquer avec toi. Il veut te parler, il veut communiquer avec lui, avec toi. Toi, tu n'y penses pas encore, et pourtant d'un coup, tu reçois une parole, une pensée, tu es en communion avec lui, et tu réalises, mais avant que j'avais prévu de parler, toi, tu voulais déjà me parler. Le psalmiste dira, avant que la parole soit sur ma langue, tu la connais déjà. Cela nous montre que Dieu est disposé à communiquer avec son peuple, à parler avec son peuple. Il met en place des choses pour que nous puissions entendre sa voix. Et ce qu'il met en place et ce qu'il nous pousse à faire, c'est prendre du temps, se mettre à part. Alors bien sûr qu'on pourrait dire, mais Dieu a du temps. Nous, on manque de temps. Et j'ai bien aimé ce que Philippe a dit vendredi. Permets-moi de le redire, mon frère. Tu me permets? Il est où, Philippe? Ah, t'es là, derrière le poteau. Tu me permets de le dire? Oui. Philippe disait, voilà, moi je priais, je dis, Seigneur, donne-moi du temps. Et il dit, vous savez ce que Dieu m'a répondu? La même chose. Donne-moi du temps. C'est intéressant, hein? Parce qu'avec le temps, il va pouvoir communier avec nous et communiquer avec nous. Il veut, dans notre temps, venir nous rejoindre. Ce qui est bon, c'est qu'il communique de différentes manières. Comme pour nous rendre attentifs. Il n'y a pas qu'une seule manière avec laquelle Dieu va nous parler, avec laquelle il va communier, avec laquelle il va communiquer. Il utilise d'autres manières pour communiquer. Et j'ai pensé à ça, Dieu qui est en train d'imaginer, j'imaginais Dieu peut-être dire, bon ben voilà, j'ai pas trop de communion avec lui en ce moment. J'ai pas trop de communion avec elle, elle prend pas trop de temps pour être en communion avec moi. Comment est-ce que je vais faire pour communiquer avec elle? Comment est-ce que je vais faire
pour lui parler. Il lit pas trop la Bible, il va pas trop à l'église, il vient moins à l'église, il n'est pas nourri. Il n'est pas nourri. Comment je vais faire pour lui parler? Je vais peut-être servir de quelqu'un qui va lui envoyer un message. Et parfois, tu envoies un SMS à quelqu'un, tu es inspiré par le Seigneur pour l'encourager à cette personne. Et tu ne le sais pas, mais c'est une inspiration qui vient de Dieu. Parce que Dieu veut communier avec toi. Et ce n'est pas rendre Dieu comme quelqu'un d'humain. Mais j'aime dire, je crois en tout cas, que Dieu parfois est en peine de voir qu'on ne prend pas le temps pour lui. Qu'on prend le temps pour autre chose, mais pas pour lui. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler par une prédication, il va parler par une prière, par une parole prophétique. Il veut rentrer en communion avec lui, avec nous. C'est comme si finalement il dit, mais je vais m'adapter à son agenda. Je vais m'adapter à son temps parce que je vais être en communion avec lui, avec elle, et je veux communiquer avec elle. C'est une image que je donne, mais je crois vraiment que c'est vrai. Je crois que Dieu veut communier avec nous et communiquer avec nous. La prière n'est pas seulement apporter nos besoins à Dieu. Ce n'est pas seulement ça la prière. Mais c'est aligner nos vies avec la sienne. Les enfants, quand ils grandissent, parfois vont voir les parents pour leurs besoins. Mais quand ils sont enfants, ils vont juste les voir parce qu'ils veulent être avec eux. Et quand on prie, on n'amène pas que nos besoins à Dieu. La Bible dit de le faire, mais on ne fait pas que ça en cochant nos besoins. On ne fait pas que ça, mais c'est être en sa présence avec lui. Il désire une communion pour pouvoir communiquer. On veut aligner nos vies avec lui. Et Dieu aime, dans sa grâce, parfois justement, nous utiliser pour que d'autres puissent rentrer dans cette communion. Pour que d'autres puissent retrouver une communication avec lui. Il aime communiquer avec nous. Il aime nous parler. Peut-être que déjà vous avez senti comme le Saint-Esprit vous dire « fais ceci » ou « ne fais pas ». Ce n'est pas que votre conscience, mais c'est le Saint-Esprit. Vas-y, attends, parle, tais-toi, souris, serre les dents, ne dis rien, encaisse, témoigne, retiens, ne retiens pas, encourage, bénis, sois bienveillant, prie, crois, appelle telle personne, dis à cette personne, va l'encourager, va l'écouter, va l'aider, fuis cette personne, fuis cet endroit, attention il y a danger, attention cette personne te ment, attention elle est hypocrite, attention il faut que toi tu te prépares à bénir. Le Saint-Esprit fait tout cela, tellement de moyens de communication. Tellement il veut nous parler, parce qu'il veut nous utiliser aussi. Amen. Est-ce que ça vous donne envie de communiquer avec le Saint-Esprit? Je vous sens un peu endormi ce matin, excusez-moi. Alléluia. Mais il peut y avoir des frustrations. Quelqu'un qui dit, mais c'est bizarre, Dieu parle aux autres et pas à moi. J'ai l'impression que Dieu ne me parle pas. Mais Dieu ne parle pas que d'une seule manière. Heureusement. Et on va le voir. Parce que peut-être que ce matin, ce message est adressé aussi aux personnes qui se sentent comme frustrées de sentir qu'il y a communion, mais qu'il y a si peu de communication. Et dimanche prochain, j'aimerais parler sur comment se préparer aussi pour que Dieu nous parle. Mais en réalité, j'aimerais te dire que Dieu te parle tellement de manières. C'est ce que Job dit, 33, 14, 18, dans son livre. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal, de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Amen. Job répond à 2 questions. Comment Dieu communique et pourquoi est-ce qu'il communique? Il répond à la question de comment de plusieurs manières. Il ne donne pas toutes les manières, mais il va parler d'une manière, la nuit. Et je me dis parfois, Dieu nous parle la nuit parce que la journée, on est trop occupé. Et s'il ne te parle qu'avec des rêves, c'est pas ce que la Bible dit, ce n'est pas forcément une généralité, mais c'est peut-être parce que tu es trop occupé la journée. Alors il te parle la nuit, quand on est sur notre couche. Il ne parle pas que la nuit, il parle à tout moment, il veut nous parler. Mais pourquoi est-ce qu'il nous parle? Pour donner des avertissements. Il parle parce qu'il nous aime et parce qu'il sait ce qui peut arriver. Parce qu'il a un plan, il connaît l'avenir et il veut nous avertir. Est-ce que tu n'as pas envie que Dieu t'avertisse parfois? Tu es dans un projet, tu es dans un défi, tu es en train de t'associer à quelqu'un. Est-ce que tu ne veux pas que Dieu te dise si ça va marcher ou pas? Est-ce que tu ne veux pas savoir s'il va y avoir du succès ou l'échec? Dieu veut t'avertir. Il met
le sceau a ses instructions. Autrement dit, il veut certifier les choses. Il veut tamponner, il veut valider, il veut mettre le sceau quand il t'instruit. Il veut que tu puisses te détourner du mal. Il veut te garder de toi-même. Tu sais pourquoi il te parle? Parce qu'il veut te garder de toi-même. Il veut te garder de l'orgueil. Il veut te protéger des coups du glaive. Qui aime les coups? Personne n'aime les coups. Parfois tu les prends, ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie de l'appel parfois. Hein. Mais Seigneur, protège-nous des coups du glaive. Alors est-ce que vous voulez des moyens de communication du Saint-Esprit? J'en ai relevé 5. Premièrement, l'instruction. Premier des moyens que Dieu veut faire, c'est le plus simple, c'est de nous instruire. Sais-tu que tu es à l'école de Dieu? Même si tu n'aimais pas l'école ici-bas, l'école de Dieu, elle est pour toi. Et il veut t'instruire, il veut t'enseigner, il veut te rappeler la parole de Dieu. Mais pour ça, il faut que tu puisses prendre le temps de la lire et de t'asseoir à la table de l'étudiant. L'instruction par le Saint-Esprit, c'est cet enseignement. Ce n'est pas juste connaître la Bible, et je veux mettre le focus sur le fait que ce n'est pas juste connaître les versets, mais c'est vivre la parole. C'est un enseignement spirituel. S'il n'y a que la lettre, et parfois il n'y a eu que la lettre dans nos vies, on est sec, on est cassant, on devient religieux. Mais la lettre, elle doit être toujours accompagnée de l'esprit. Autrement dit, lire la Bible avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut t'enseigner avec la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement apprendre une vérité, mais c'est vivre la vérité. Celle qui te rend libre. Pourquoi parfois on n'est pas libre? C'est parce qu'on connaît la vérité mais qu'on ne la vit pas. La vérité, elle t'affranchit si elle devient vivante pour toi et elle se transforme en révélation vivante. C'est l'esprit qui connecte la lettre au cœur. C'est le Saint-Esprit qui fait ça, qui fait passer la vérité de la tête, je connais, à la vraie vie, au cœur, qui la rend réelle. Jean 14, 26, Jésus dira, le Consolateur, le Saint-Esprit, vous rappellera, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que j'ai dit. Autrement dit, tu ne peux pas manquer d'enseignement. Amen. Parce que le Saint-Esprit veut le faire. Et parce que l'Église veut le faire. C'est son mandat aussi d'enseigner et de rappeler. L'Esprit veut t'instruire. Tu as peut-être des questions. Quand on a des sessions d'enseignement à la formation de croissance, il y a plein de questions qui sont là. Et finalement, on répond avec l'aide du Saint-Esprit. On répond avec la parole de Dieu. Et parfois, on sait que les étudiants posent des questions, mais en réalité, ils ont déjà la réponse. Mais ils ont besoin qu'on leur dise. Parce que le Saint-Esprit les a déjà éclairés. Il les a déjà enseignés. 1 Corinthiens 2,12 nous dit, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Est-ce que tu connais ce qu'il te donne? Je pense à ça. Les prophéties qu'on a entendues ce matin, c'est que des rappels. Mais tu es censé les connaître. Tu es censé les connaître. Et on les connaît, mais on a besoin que la parole inspirée vienne nous le rappeler. Elle touche notre cœur. Pourtant, on le sait. On sait que Dieu est là. On sait qu'il donne la paix. On sait qu'il faut chérir la parole. On sait qu'il faut être réconcilié avec ses parents. Toutes les prophéties qu'on a entendues ce matin. On le sait, on le connaît. Mais on a besoin que Saint-Esprit vienne prendre ce qu'on connaît et qu'il nous le révèle. Quelqu'un dit Amen ce matin. L'instruction du Saint-Esprit permet de comprendre ce que Dieu donne, de le comprendre et de le vivre. L'instruction du Saint-Esprit comme 3 modes principaux. La parole de Dieu, l'écriture, elle ouvre l'intelligence, la méditation personnelle et également l'enseignement, la prédication. Le Saint-Esprit utilise ces moyens d'enseignement pour justement nous instruire. L'instruction, le fruit de l'instruction. Sais-tu que quand tu es instruit, tu deviens mature? Amen. Tu deviens enraciné. Tu peux obéir plus facilement parce que tu es instruit, parce que tu sais. Tu n'es pas conduit par tes émotions. Tu n'es pas conduit par ce que tu ressens, mais tu es conduit par l'instruction. Et c'est la chose la plus importante. Ensuite, on va voir le reste. Tu as une capacité justement d'écoute qui se développe. Prenez une personne qui n'aime pas les études, qui se met à faire des études. D'un coup, il y a une capacité d'écoute qui se développe. Il
Il y a une capacité au sérieux, il y a une capacité à comprendre, à recevoir, parce qu'elle se met au travail dans l'instruction. Et puis, ce que fait, et c'est une chose tellement importante, ça devient et ça produit une transformation durable. Ça dure dans le temps, ça dure quand il y a la tempête. Si c'est basé que ce que tu ressens, si c'est basé que sur les émotions, dès qu'il y a une tempête, tu baisses les bras. Mais quand tu es enraciné, alléluia, comme l'arbre planté près d'un courant d'eau, il donne son fruit en sa saison, le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait, amen. Parce qu'il y a eu justement cet enracinement. Deuxièmement, on continue, l'inspiration. L'inspiration, c'est quand le Saint-Esprit dépose dans ton esprit une pensée, une parole, peut-être même une direction pour ta vie. Ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi. Bien sûr, c'est en cohérence avec la Bible. Cette inspiration spirituelle, parce que nous croyons au ministère du Saint-Esprit, cette inspiration spirituelle, elle peut être soudaine. Elle peut être parfois claire ou parfois pas complète. Et elle va se compléter par la suite. Elle est légère, mais on sent qu'elle est puissante. Comme le souffle quand Élie était dans la caverne. Il y avait une légèreté, mais il a reconnu la présence de Dieu. Elle est légère, mais elle est puissante. Ce n'est pas de l'imagination. J'ai discuté avec quelqu'un cette semaine qui enseigne aussi les choses sur le prophétique et elle me disait une chose intéressante, cette personne. Elle me disait, mais il faut bien enseigner le fait qu'on est des êtres émotionnels et que bizarrement, parfois, ce qu'on voudrait dire de la part de Dieu, l'inspiration de Dieu ressemble étrangement à ce qu'on voudrait. À nos désirs, à nos aspirations. Et on dit, Dieu a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a inspiré. Mais étrangement, c'est ce que tu voulais. Alors que la vraie inspiration, je dirais la vraie, parce que vous comprenez que si ça se passe comme ça, ce n'est pas vraiment Dieu. Hein. C'est plus ce qu'on veut nous. Hein. C'est plus ce qu'on désire nous, finalement. La vraie inspiration, elle vient d'en haut, on ressent, et on doit être vrai avec ça. Seigneur, ce que tu m'inspires, ça vient de moi ou ça vient de toi? Et si on ne se pose pas la question, c'est qu'on ne veut pas trop passer au filtre de cette réponse. Hein. Oui, ça vient de moi finalement. Non, ça vient de toi. Donc ça montre déjà d'où ça vient. Parce que si tu ne veux pas la filtrer, c'est qu'elle ne vient pas de Dieu. Hein. 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. Il y a eu une inspiration, c'est le même mot, c'est le mot souffle. Théopneustos, insufflé par Dieu. Les paroles qui ont été couchées sur le papier, les paroles inspirées, venaient de Dieu. Les paroles inspirées de la Bible, des prophètes. Les prophètes, avant de les écrire, ils les ont reçus comme une parole inspirée. Ensuite, ils les ont écrits. Le psalmiste, les apôtres, toutes ces personnes-là qui ont reçu des paroles inspirées. La Bible est le fruit de l'inspiration. Et nous devons être attentifs quand elle nous parle, mais ça nous montre déjà comment le Saint-Esprit agit. Il inspire. La Bible est toujours là pour encourager, pour enseigner, mais aussi pour reprendre. Et parfois, les inspirations du Saint-Esprit, elles ne nous plaisent pas toujours parce qu'elles viennent aussi pour nous corriger. Amen, alléluia. Acte 13:2, pendant qu'il servait le Seigneur, l'Esprit dit, mettez-moi à part. L'Esprit a parlé, l'Esprit a inspiré. Et parce qu'il y a eu une cohésion, parce qu'il y a eu une communion de l'Église, alors ils ont pu relâcher les ministères. Amen. Mais parfois, une Église peut retenir les ministères. Parce qu'à vue humaine, quand même, Paul et Barnabas, c'est quand même bien de les avoir dans son Église, dans son équipe, surtout que l'Église est en construction. C'est bien qu'ils soient là pour asseoir la doctrine. Et parfois, la parole inspirée, elle nous met dans l'inconfort. On sent qu'elle vient de Dieu, mais elle nous met dans l'inconfort parce qu'on doit relâcher des choses qui ne sont pas pour nous, qui ne sont pas pour l'église locale, mais qui sont plus grands que l'église locale, le royaume de Dieu. Amen. Ça a été les premiers envois des missionnaires. Il fallait oser le courage, mais il y a eu l'inspiration d'abord. L'Esprit a dit. Et je crois que l'église, aujourd'hui encore, a besoin de vivre des moments comme ça où l'Esprit parle, l'Esprit agit.
où ceux qui en sont les ministères à la tête doivent se retrouver pour prier, pour jeûner. Et il est dit qu'il y avait des prophètes, des docteurs, des futurs missionnaires, des apôtres qui étaient là et ils priaient ensemble. Et les 5 ministères, alors bien sûr qu'il n'y en a qu'un forcément dans notre famille d'église, mais les 5 ministères doivent se retrouver pour prier. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit envoie, alléluia. S'ils ne le faisaient pas ça, peut-être qu'ils ne seraient pas partis comme ils sont partis. Mais ils ont accepté de dire notre ministère, c'est de jeûner, de prier, de chercher Dieu, de méditer la parole de Dieu. Ça nous fait tellement gagner du temps quand on fait ça. Parfois courir dans tous les sens. C'est bon de s'arrêter et de chercher Dieu. 2 Pierre 1, 21 nous dit « C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » L'inspiration. Il n'est pas question là que des Écritures, mais il est question aussi de ceux qui ont pu apporter des paroles du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui pousse à dire ce que Dieu dit, pas l'émotion ou la logique humaine. Parfois, on a pu bloquer parce que d'un coup, on sentait l'inspiration qui était là, et puis d'un coup, paf, on a dit non, c'est pas possible. C'est pas possible financièrement, humainement, au niveau de l'organisation. On n'y arrivera pas et on a bloqué le miraculeux. Pourquoi? Parce qu'il y avait la logique humaine qui est venue mettre son grain de sel et qui a tout arrêté. Alors comment reconnaître l'inspiration du Saint-Esprit? Elle glorifie Jésus. Ce n'est pas centré sur l'homme, mais c'est pour le royaume de Dieu. Elle est en accord avec la parole de Dieu. Elle produit la paix, même s'il peut y avoir des défis. Elle produit la paix. Comment est-ce qu'on va faire? Vous inquiétez pas, Dieu va pourvoir. Ça, c'est une parole de Dieu inspirée. Pas toujours, hein? Mais attention, hein, mais il faut que ça vienne vraiment de Dieu. Elle touche juste, elle atteint le cœur. Elle vient mettre une certitude dans le cœur et je crois aussi à plusieurs. S'il y a un groupe de personnes qui cherchent Dieu, qui a une inspiration de groupe, alors il doit y avoir la certitude qui est là. On continue. Troisièmement, l'intuition. Le Saint-Esprit parle par intuition, à ne pas confondre avec une intuition humaine. Enlevez-vous cela de la tête. Il y en a déjà qui sont en train de dire « Ouh là là, le pasteur parle d'intuition. » Non, non, non. Je parle d'intuition spirituelle. Et c'est dans la parole de Dieu. Cette perception intérieure, ce n'est pas une parole. Ce n'est pas une direction claire. Ce n'est pas une parole prophétique. C'est juste tu ressens. Tu ressens, il y a quelque chose qui est là. Tu ne peux pas tellement l'expliquer même. C'est une intuition spirituelle. C'est une forme de connaissance spirituelle que tu as du mal à formuler. Je pensais à cet exemple, Acte 14, 9. Paul vit que cet homme avait la foi pour être guéri. Est-ce que c'est une parole de Dieu? Est-ce que Dieu lui a dit? C'est pas dit, il va voir. Il va voir, il va avoir comme cette intuition spirituelle. J'aime imaginer les scènes certainement comme vous, quand vous lisez la Bible. Je me suis dit, mais il n'y avait peut-être pas qu'un malade à l'Istre. Et pourtant, c'est lui qui a été guéri. Peut-être c'est comme si on pourrait imaginer la scène, mais Paul voit quelqu'un et dit, oh là là, non, non lui, il n'a pas la foi. Il n'a pas la foi pour être guéri. Mais lui, d'un coup, il va sentir une inspiration spirituelle. Lui, il a la foi pour être guéri. Il va prier pour lui, il va dire, lève-toi, hop, et l'impotent va marcher. Une intuition spirituelle. Vous avez déjà vécu des intuitions spirituelles? Hein? C'est comme une alerte dans le cœur. Oula, méfiance. Ce n'est pas le 6e sens des femmes. Hein? Peut-être que le 6e sens des femmes, c'est une intuition spirituelle. Peut-être que le 7e sens des mamans, c'est une intuition spirituelle. Hein? Vos mamans vous ont dit un jour là, je ne le sens pas, ou là, fais attention. C'est une intuition de maman, le cœur de maman. On ne sait pas s'il est connecté direct au Saint-Esprit. Mais là, c'est plus que ça. Une attraction intérieure. Une clarté sans logique. Il n'y a pas de logique humaine, mais on a une intuition. Ça peut être d'un coup, il faut que je prie. Il faut que je prie pour telle personne. Je suis poussé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas, encore une fois, je le précise, une intuition humaine, une superstition. Ça ne remplace pas la Bible. Hein. Je ne peux pas dire j'ai une intuition qui est différente de la Bible. Non, ça ne marche pas. Non. J'ai une intuition qui n'est pas sage. Non, non, ça ne marche pas. Non, non, il faut la sagesse. C'est la sagesse, le discernement. Elle doit être confirmée. Elle doit être confirmée également par le résultat. Tu as eu une intuition et ça a produit un fruit spirituel, ça venait de Dieu. Elle peut pousser même
à la prière. Regardez, il va prier pour elle, pour lui, lève-toi, il va donner une parole de foi. L'intuition amène bien sûr l'obéissance avec prudence, mais elle ne doit pas être bloquée par un excès de prudence. La Bible nous dit d'être prudent, hein, comme des serpents, mais aussi sages comme des colombes. Alléluia. On continue avec l'impulsion. Voilà, mettez les téléphones sur silencieux. Normalement, c'est simple aujourd'hui, les smartphones. Vous appuyez sur un bouton. Vous n'avez pas besoin d'intuition, vous n'avez pas besoin d'inspiration pour ça. Il faut juste une décision. Vous appuyez sur un bouton et ça se met en mode vibreur. Fantastique. Parce que je suis sûr que ça va ressonner. J'ai l'intuition que généralement, dans les églises, ça sonne une fois. Tu peux dire, ah, ça sonne 2 fois. Ça me fait penser à un témoignage. Quand j'étais à Nice, là, faire une mission il y a 15 jours, le pasteur avec qui j'étais me racontait une chose, c'est qu'il avait un maître de stage qui était très sensible à l'esprit, et il disait pendant les réunions, pas forcément le dimanche, mais dans les réunions, parfois il disait, attends, écoute, il va y avoir une prophétie. Paf, la prophétie arrive. C'est quoi ça? L'intuition? Intuition spirituelle, on sent les choses. C'est quoi ça? Je vous l'avais dit. C'est même pas un téléphone, pour vous dire. C'est même pas un téléphone, tellement. Des bruits qui sortent de chez Badou. Seigneur mon Dieu. Ça, c'était un petit peu pour nous faire accrocher, peut-être. Hein. L'impulsion. On continue avec l'impulsion. Ou alors c'est la sono qui me fait des blagues, je ne sais pas. Hein. L'impulsion. Si on pouvait peut-être imaginer les forces, l'inspiration, c'est assez fort. L'intuition, c'est moins fort. Et l'impulsion, c'est encore un niveau supérieur. D'un coup, il y a une action. L'impulsion, c'est une poussée intérieure soudaine. Le Saint-Esprit qui te pousse à faire quelque chose immédiatement. C'est comme une conviction forte. C'est comme, on peut le représenter comme un moteur qui s'allume, un déclencheur qui est là. Va maintenant, interviens, parle. Ne te tais pas, parle. Ou prie alors. Cette impulsion, ce n'est pas de la précipitation humaine. Comprenez, on ne se précipite pas, mais on sent que c'est un ordre doux. Et je n'ai pas eu d'exemple, mais je sais que j'ai vécu des moments comme ça où on pouvait être peut-être plusieurs chrétiens, puis d'un coup quelqu'un a parlé, a donné une impulsion de foi, et on était tous comme là, c'est comme si on aurait pu se dire, mais oh, ça vient du Saint-Esprit. Peut-être vu avec des chrétiens ou dans votre famille, sentir que paf, d'un coup l'impulsion là, et on est tous restés bouche fermée. Pourquoi? Parce qu'on sentait que c'était une impulsion du Saint-Esprit. Et ça fait comme l'unanimité. Il y a une grosse impulsion qu'on voit dans les livres des Actes. C'est l'Esprit qui dit à Philippe dans Acte 8, va sur le chemin de Gaza. Alors qu'il est en train de vivre un réveil, va, et donc il y a une impulsion, il se lève. Et c'est comme si parfois, quand on obéit, une impulsion, on amène un autre. Il descend sur le chemin, et puis là, il y a un char, va, approche-toi, Acte 8, 29, 30, avance et approche-toi, Philippe a couru. Voyez? Si on est sensible aux impulsions, eh bien, le Seigneur va nous utiliser dans ces impulsions. Mais d'abord, pour aller jusqu'au char, il a fallu qu'il laisse l'endroit de confort. L'endroit où tout se passait bien, il a été les mains que Dieu a utilisées pour un réveil. C'est pas rien quand même. Imaginez quelques instants. Vous êtes utilisé par Dieu pour un réveil. Il y a une croissance. Les villes et villages se tournent vers Dieu. Vous n'avez pas envie de laisser ça parce que c'est quand même un peu par vous que c'est arrivé. Et puis d'un coup, il va dans un chemin désert. Tu n'as pas envie d'aller dans le désert quand il y a l'abondance là. Tout est beau, il faut organiser l'église, c'est super, il y a un impact dans la ville, il y a un impact dans les villages. Mais là d'un coup, l'impulsion du Saint-Esprit va sur le chemin désert. Et puis il y va. Et là il voit une personne. Et qu'est-ce qu'il fait? Dieu ne lui dit pas tout de suite. Remarquez, le Saint-Esprit n'est pas là pour nous faire part de son omniscience. Vous savez pourquoi il ne nous fait pas part de son omniscience? Parce qu'il veut qu'on puisse être proche de lui. Si tu réponds à une impulsion, mais qu'est-ce que je fais maintenant que je suis là? Ben, sois attentif, écoute. Il y a un char, c'est celui-là, vas-y, cours. Voyez, si on sait tout déjà par avance, il n'y a plus tellement besoin de foi puisqu'il nous a tout dit. On n'a plus besoin finalement de trop collaborer avec lui à chaque instant puisqu'il nous a tout dit. Mais à chaque fois, il travaille une impulsion pour nous amener encore plus proche de lui. Et après, il va y avoir une autre impulsion extraordinaire.
la téléportation. Je ne sais pas si on peut vraiment le traduire comme ça dans la parole de Dieu. J'ai jamais vu un pasteur contredire ça. D'un coup, paf, il va être enlevé, il va se retrouver à Azote et il va continuer à louer le Seigneur. Incroyable. Finalement, quand tu obéis au Saint-Esprit, tu vis des choses de plus en plus glorieuses. Non mais c'est vrai ça les amis. Quand on va dans le ministère du Saint-Esprit, quand on va, qu'on l'étudie, qu'on a soif de lui, on vit des choses de plus en plus glorieuses. Et ce qui est merveilleux, c'est que ces expériences-là ne leur ont pas fait perdre la raison. Ils sont restés scripturaires. Parce que le danger aujourd'hui, c'est quand tu vis l'expérience et que tu passes l'expérience au-dessus de la parole de Dieu, au-dessus de la sagesse, au-dessus de ce qui est bienséant. Que Dieu nous garde, même si on vit des belles choses, à toujours rester dans les voies du Seigneur. L'impulsion, elle est parfois brève, claire. Il faut agir à l'instant. Il faut être proche pour écouter. Et il faut être aussi courageux pour obéir à l'impulsion. Elle est souvent inconfortable, pas toujours, mais souvent. Elle produit du fruit, on le voit. Et malgré ça, il y a une paix. Et on pourrait dire, en tout cas dans l'exemple de Philippe, il y a même une joie. Tout joyeux, il continue sa route. Alléluia. Maintenant, ce qu'il faut éviter avec l'impulsion, c'est à ne pas la confondre avec une réaction émotionnelle. À ne pas la confondre avec une réaction charnelle. Normalement, on va voir le fruit. On va voir si c'était une réaction humaine ou alors une impulsion spirituelle. Et également, à noter, c'est qu'il faut de la foi. Je parlais du courage, mais il faut de la foi. Et il ne faut pas résister. Parce que le danger qu'on a à résister, systématiquement, résiste à l'impulsion, eh bien Dieu, lui, il a un plan. Hein. Et si il ne peut pas compter sur nous, il va impulser quelqu'un d'autre. Et oui, c'est dommage, parce qu'on se prive nous-mêmes. Donc laissons-nous impulser. Je suis convaincu que des personnes qui te disent « Moi, Dieu ne me parle pas », un jour tu as eu une intuition spirituelle. Un jour, il y a eu une impulsion spirituelle. Un jour, il y a eu une inspiration. Ne dis plus « Dieu ne me parle pas ». Dieu veut t'utiliser. Ne pas se laisser paralyser par la peur, encore une fois, quand il y a l'impulsion. Et puis je termine avec l'interpellation. Le Saint-Esprit veut nous interpeller. Parfois, il veut nous donner une direction et parfois, il veut aussi nous rediriger. Ah, il y a un exemple merveilleux dans la Bible. Mais avant de le développer, j'aimerais nous dire, la première interpellation que Dieu fait, c'est de nous convaincre que nous avons besoin d'un sauveur. Il nous interpelle par rapport à notre péché. Ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. Et il ne nous interpelle pas pour nous condamner, il nous interpelle pour nous faire sortir de cette boue, sortir de ces griffes, sortir de ces systèmes de pensée, sortir de ces chaînes, sortir de ces douleurs. Il veut t'interpeller ce matin et il interpelle quelqu'un qui n'a pas encore donné son cœur au Seigneur, qui ne s'est pas repenti de son péché. Demande pardon, le Saint-Esprit t'interpelle. Tu ne peux pas dire il ne me parle pas. Il t'interpelle, alléluia. Il t'interpelle pour te sauver parce qu'il t'aime et parce qu'il a un plan parfait pour toi, parce qu'il a des choses en réserve pour toi, parce qu'il veut que tu sois sauvé et que tu veux que tu puisses connaître la réalité de la foi. Voilà ce qu'il fait, le Saint-Esprit. Il t'interpelle pour te sauver. Mais il interpelle aussi par une parole prophétique, par une prophétie, par une direction. Il interpelle par une révélation intérieure. Il interpelle comme Paul et Barnabas qui ont dit « Allons visiter les églises que nous avons laissées ». Il interpelle et on voit que finalement, ces 5 moyens du Saint-Esprit travaillent entre eux. L'interpellation, elle va provoquer peut-être l'impulsion, mais avant il y a eu une inspiration, et avant cela peut-être une intuition. Tout travaille ensemble. Nous, en tant qu'humains, on a besoin parfois de sectoriser pour pouvoir enseigner. Ce matin, c'est plus de l'enseignement que de l'exhortation. On a besoin de sectoriser, mais en réalité, ça travaille ensemble. Parce que le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Alléluia. Acte 16, versets 6 à 7. Très intéressant. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. J'ai un petit peu réduit le texte. Ce qu'il faut comprendre avec cette équipe missionnaire, c'est qu'ils n'ont pas toujours attendu une direction. Vous voyez ? Et dans nos vies, on ne doit pas toujours attendre une direction pour se mettre en route. Parce que sur le chemin, Dieu nous oriente.
Nous, parfois, on est là, on est peut-être trop spirituel. Seigneur, montre-moi où, quoi, comment, quand. Non, non. Ils se sont mis en route. Ils ont dit, voilà, on va aller en Asie. Acte 16, ils récupèrent Timothée. Et puis ensuite, il dit, bon, ben voilà, on va aller en Asie. Est-ce que vous avez prié pour aller en Asie? Ben écoute, Paul, on sent qu'il faut aller en Asie. Bon, ben on va en Asie, on est des hommes spirituels. Puis on arrive pour entrer en Asie. Et là, Saint-Esprit ne le permet pas. Ça remet en question un peu, non? Est-ce qu'on est vraiment très proche du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié, on ne sait pas. Ils se sont dit, allez, on va en Bithynie. La Bithynie, c'est une partie de la Turquie. Bon, ben on ne peut pas aller en Asie, on va en Bithynie. On a presque l'impression qu'ils ne prient pas trop, hein, ces apôtres finalement. Hein. On va en Bithynie. Ah, le Seigneur va ouvrir une porte en Bithynie. On arrive en Bithynie. L'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Mince, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas trop inspiré. Il n'y a pas trop d'intuition. On a des impulsions, mais on dirait qu'elles ne sont pas trop voulues de Dieu. Et c'est pas grave, Dieu va nous orienter. Amen. Dans la nuit, Paul reçoit une vision. Il parle la nuit. Peut-être qu'ils étaient trop occupés, ces apôtres, à faire des choses et ils avaient besoin que Dieu leur parle. Il parle la nuit, dans les visions, quand l'homme est sur sa couche, comme dit Job, et il voit un Macédonien, autrement dit la région de la Grèce, secours-nous. Et là, ils ont conclu, bah écoute, en ce moment, vous savez, des fois dans le ministère, dans le ministère pastoral ou dans la vie du chrétien, on n'est pas trop inspiré non plus. Ça arrive, hein, je ne suis pas en train de démolir mon message, hein, mais ça arrive parfois. Et puis il y a personne qui avait une vraie dire, bon bah écoute, si tu as eu cette vision, allons-y. Et c'est là que le Seigneur a agi. Mets-toi en mouvement. Commence à vouloir faire. Commence à vouloir travailler pour le royaume de Dieu. Et il va t'inspirer. Peut-être que tu vas vouloir dire, je vais faire ça. Ben finalement, c'est pas ça. C'est ça. Ben non, c'est pas encore ça. Et ben finalement, c'était ça. Amen. Soyons simples. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Il nous interpelle. Et l'interpellation, elle a une chose qui est bien, c'est qu'elle nous remet en question. Comme pour nous réapprendre parfois, elle t'interpelle. Est-ce que tu penses savoir? Est-ce que tu crois que tu sais? Mais finalement, tu ne sais pas. Il faut encore que tu fasses confiance. C'est ça l'interpellation. Acte 3:20, l'Esprit interpelle l'Église. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend sa voix, alors n'endurcis pas ton cœur ce matin. Fais la paix avec Jésus. Mais ça s'adresse aussi à l'Église, que l'Église puisse être interpellée dans sa mission. L'objectif de l'interpellation, c'est de ramener à Dieu. L'objectif de l'interpellation, c'est de toujours ramener à Dieu. Des prophètes ont été interpellés, Jonas, David, d'autres également ont été interpellés pour être ramenés. Dieu nous interpelle. Si ce matin il t'interpelle, c'est pour te ramener à lui. Mais également l'interprétation, elle protège. Elle empêche d'aller dans une mauvaise voie. C'est comme si Dieu ferme les portes et est en train de les conduire pour aller justement en Macédoine. On le voit avec l'exemple des missionnaires. Également, l'interprétation, vous savez ce qu'elle fait? Elle nous réveille. Le Seigneur nous interpelle ce matin. Elle réveille nos cœurs. Elle chasse le compromis. Elle nous fait sortir de la routine, de la tiédeur qui peut être là. L'Esprit veut nous interpeller. Il nous interpelle par une voix intérieure. Il nous interpelle par la prédication. Il nous interpelle par un rêve, une vision, on l'a vu. Il nous interpelle quand on lit. Il nous interpelle par des choses qui arrivent dans la vie, par des portes fermées. Il nous interpelle. Laisse-toi interpeller ce matin. Église, soyons interpellés pour le salut des âmes. Prions pour le salut des âmes. Témoignons pour le salut des hommes. Invitons à l'Église pour le salut des âmes. Église, laissons-nous interpeller ce matin. Alléluia. Et l'interprétation, elle est essentielle, bien évidemment, à travers cela, pour que le royaume de Dieu grandisse. Je crois que Dieu interpelle toutes les églises en ce moment, quelles que soient les dénominations, quels que soient les endroits, pour que le royaume de Dieu avance. Amen. Dieu interpelle, et il interpelle l'église. On rappelle les 5 points par lesquels Dieu t'a déjà parlé et veut continuer à te parler. Le Saint-Esprit veut communiquer avec toi l'instruction, l'inspiration, l'intuition, l'impulsion et l'interprétation. J'aimerais prier maintenant pour toi. Fermons nos yeux quelques instants. Peut-être qu'avant de vivre une communion, tu as d'abord besoin de te rapprocher. Tu sens que la communion est loin. Tu sens que tu n'es plus tellement en communion. C'est aujourd'hui pour toi le temps de revenir à cette communion. Ne laisse pas passer une journée. Ne laisse pas passer encore quelques heures à revenir à la communion avec ton Père. La communion avec l'Esprit.
Il veut t'amener à la communion de son Fils. Peut-être que tu es chrétien, peut-être que tu découvres la foi. J'aimerais prier pour toi, j'aimerais qu'on s'unisse ensemble et qu'on puisse dire, Seigneur, c'est vrai, je veux une plus grande communion, je veux retrouver une communion où je veux découvrir cette communion avec l'Esprit. Tu sens ton esprit, tu sens ton être intérieur avoir besoin de communion. Avant de parler même de communication, tu sens que tu as besoin d'être rapproché de lui. Tu sens que la présence de Dieu te manque et que tout en toi désire cette présence. Alors lève ta main là où tu es, j'aimerais prier pour toi. Et crois que la communion se rétablit maintenant. Crois que la communion, oui, plusieurs mains se lèvent. Oui, plusieurs mains se lèvent. Je vais donner encore l'occasion à ceux qui ont levé les mains. Oui, plusieurs mains se lèvent encore. Dire, j'ai besoin de communion. Certains résistent encore. Tu es loin. Tu t'es éloigné de cette communion. Seigneur me le montrait dans la préparation de ce message. Et Dieu veut simplement te ramener, te bénir. Vous pouvez baisser vos bras. S'il y a encore quelqu'un qui a besoin, dire, Seigneur, je veux ta présence. Je veux communier avec toi. Lève ta main là où tu es encore. Ne résiste pas. Oui, d'autres mains se lèvent. Oui, d'autres mains se lèvent encore. Oh Seigneur mon Dieu, nous crions à toi. Nous l'avons dit parfois, nous ne sommes pas toujours au top de la communion ou de la communication. La vie parfois nous met des coups, mais tu nous interpelles, Seigneur, tu nous parles pour échapper au coup du glaive. Seigneur, et dans ta présence, nous échappons au coup du glaive. Dans la communion, nous échappons au coup du glaive. Dans la communion, tu nous avertis, Seigneur. Alors nous prions pour une plus grande communion avec toi. En cette semaine, en cette journée, une plus grande communion avec le Saint-Esprit. Il est en toi si tu es né de nouveau. Il est en toi si tu n'es pas né de nouveau. Il t'interpelle, il te parle et il veut faire sa demeure dans ta vie. Alors tu vois, il n'est pas loin du tout, le Saint-Esprit. Il veut communier avec toi. Merci Seigneur pour la communion. J'aimerais inviter des frères et sœurs qui communient avec Dieu déjà à dire, Seigneur, je vais être sensible aux différents canaux de communication que tu as. Rends-moi sensible à ta communication. Elle est indispensable. J'ai réalisé ce matin à travers la prédication que oui, Seigneur, tu étais un excellent communicant et tu veux communiquer avec moi. Et j'ai perdu de vue la communication. Je me satisfais de ta communion qui est si bonne. Mais l'Église doit rentrer dans ce niveau de communication. Niveau individuel, des disciples qui communiquent, qui reçoivent des communications et qui dans leur vie de tous les jours reçoivent des communications pour le royaume de Dieu, pour étendre le royaume de Dieu, pour voir la gloire de Dieu, pour que des hommes et des femmes soient sauvés. Voilà ce que Dieu veut faire avec toi. Lève ta main et crois par la foi. Crois par la foi que le Seigneur va parler, que le Seigneur va te communiquer, qu'il va y avoir des instructions, des impulsions, des inspirations, et qu'il va agir encore, qu'il va t'interpeller dans ta vie. Oui, plusieurs mains se lèvent. Oui, plusieurs mains se lèvent. Seigneur, nous ne voulons pas vivre une vie sans communication. Nous ne voulons pas mener une vie, Seigneur, stérile de communication. Nous voulons que tu nous utilises et que tu parles à travers nous. Fais-le, Seigneur. Ce monde a besoin d'hommes et de femmes qui sont sensibles aux communications du Saint-Esprit pour répandre la bonne nouvelle, pour parler de Jésus, pour donner des paroles du ciel, des paroles qui libèrent, des paroles qui transforment, pour être conduits par l'Esprit. Seigneur, fais de nous une église qui connaît les communications du Saint-Esprit et qui les répand autour de lui. Seigneur, c'est notre prière. En tout cas, c'est ma prière, Seigneur. C'est la prière de ceux qui ont levé la main. Si quelqu'un peut-être n'a pas osé, tu peux être dans une fausse humilité, tu dis c'est pas pour moi. Ne dis pas c'est pas pour toi. Si tu veux vivre ces communications du Saint-Esprit, j'aimerais prier pour toi maintenant. Lève la main encore. Si quelqu'un n'a pas osé lever la main, oui, tu peux la baisser maintenant. Seigneur, nous invoquons ton nom. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Nous nous appuyons sur ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas enseigner pour enseigner, nous voulons qu'elles deviennent réalité dans nos vies. Seigneur, nous prions pour que ces choses deviennent réelles dans nos vies. Et nous croyons qu'elles le sont déjà, nous le saisissons par la foi. Et nous proclamons une semaine, Seigneur, où nous allons voir que tu nous utilises, voir que tu nous pousses, voir que tu nous instruis, voir que tu, Seigneur, tu nous inspires, qu'il y a des intuitions qui viennent de toi. Seigneur, nous voulons vivre les communications du Saint-Esprit et nous croyons au nom de Jésus que nous les recevons maintenant. Nous croyons au nom de Jésus que tu es disposé à nous les faire vivre. Tu es disposé à nous les faire vivre. Et nous voulons être disposés, nous, à les vivre. Nous voulons être disponibles, oh Seigneur, pour les vivre. Rends-nous disponibles, Seigneur, et rends-nous attentifs. Je prie pour que ton oreille soit exercée,
Comme dira le prophète, il éveille chaque matin mon oreille comme écoutent les disciples. Que ton oreille soit exercée, que tes yeux spirituels soient ouverts, que tes sens spirituels soient ouverts, que ton esprit, que l'être spirituel qui est en toi soit attentif et sensible aux impulsions, aux directions du Saint-Esprit, aux instructions du Saint-Esprit, aux communications du Saint-Esprit. Reçois-le, reçois-le et attends-toi à le vivre, note-le. Que cette semaine, tu sois quelqu'un qui note. Note ce que le Saint-Esprit te fait vivre et rends gloire à Dieu. Rends gloire à Jésus. Rends gloire au ressuscité. Rends gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer les meilleurs des communicants? Oh, merci Seigneur. Tu es si bon. Tu es si bon. Tu es si bon pour nous. Merci Seigneur pour ta bonté. Tu es si bon pour nous, Seigneur. Amen. On va laisser la place aux annonces maintenant. Un, deux. Bonjour à tous. Donc, concernant les annonces de la semaine, on se retrouve mardi à 19h pour la prière et édification. Le jeudi, la réunion de femmes à 14h30 et